Vous avez envie de créer, envie de vous connecter à vos aspirations profondes, envie d'essayer une aventure professionnelle un peu hors norme, alors regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Aujourd'hui, je voulais vous parler entrepreneuriat, état d'esprit, programmation mentale, croyances limitantes et parfois poids du passé. Pourquoi? Parce que quand on crée une entreprise, je le sais pour accompagner des particuliers et des professionnels, pour être aussi dans l'univers dans l'entrepreneuriat et en moi-même de société, c'est quelque chose que j'ai travaillé, étudié, mais que j'expérimente au quotidien parce que le management, la stratégie, l'état d'esprit, les difficultés, les surprises, les obstacles, ça fait vraiment partie de ma vie. Et si aujourd'hui vous êtes à un tournant important, vous avez créé, vous allez créer, vous vous demandez si vous avez en vous ce qu'il faut pour avancer, si votre parcours sera suffisant, si vos compétences sauront vous épauler pour aller exactement là où vous rêvez d'aller, alors comprenez que on se définit, on se redéfinit en permanence. Le passé a fait ce que vous étiez auparavant. L'avenir, c'est seulement ce que vous serez à un moment donné, à un instant T. Ne vous définissez pas par vos expériences passées, par vos erreurs passées, par vos choix qui n'étaient pas forcément les meilleurs, ou au contraire par un cursus juste parfait. Peu importe le passé, essayez de vous libérer de ce poids s'il vous freine, s'il vous limite, s'il vous fait douter. Parce que quand on a un objectif, on arrive à se câbler, à câbler sa stratégie, son fonctionnement, son attitude par rapport à cet objectif. On est réglé, on est focus, on a vraiment le viseur orienté dans une direction particulière et peu importe ce qu'on a fait avant, c'était peut-être parce que nous étions bien conseillés ou parce qu'au contraire nous n'étions pas assez bien armés pour savoir comment faire, comment avancer, comment décider. Ce qui s'est passé avant n'a rien à voir avec ce qui se passera après. Alors ne vous arrêtez jamais au poids du passé. Ne vous dites pas que si vous êtes trompé une fois, vous vous tromperez toujours. Ça s'appelle une croyance limitante. C'est quelque chose que vous avez en vous et que vous allez peut-être même renforcer tellement vous allez chercher d'indices allant dans ce sens pour ne pas remettre en question votre conviction profonde. Sauf que si cette conviction profonde ne vous sert pas, ne vous aide pas à avancer, ne vous soutient pas, ne vous encourage pas, il faut vous en libérer. Parce que si votre passé vous aide à voir à quel point vous avez été capable de résilience, capable de créativité, d'association, d'intelligence, alors vous allez être beaucoup plus confiant. Mais si ça n'est pas le cas, est-ce une raison d'oublier de renoncer à vos rêves? J'espère que non. J'espère que vous aurez des objectifs et des rêves suffisamment puissants pour aller au-delà et pour croire que tout s'apprend, que toutes les personnes que vous voyez exceller dans l'entrepreneuriat, que vous voyez présenter leur entreprise, leurs produits avec un charisme juste incroyable, ce sont des personnes qui ont travaillé leur mental, leurs émotions, leur qualité de prise de parole en public, leur discours, qui savent que tout est une question de travail. Si vous êtes prêt à fournir ces efforts, alors faites-le. Si vous êtes de ceux qui veulent tout de suite sans effort, alors passez votre chemin. L'entrepreneuriat n'est pas pour vous. Le loto peut-être un peu plus. En tout cas, moi, ceux que j'accompagne, ce sont des gens qui veulent vraiment avancer, qui comprennent qu'il n'y a pas de recette magique, que pour réussir, que pour se découvrir, que pour accéder à ces ressources et à ce potentiel juste incroyable qui sommeille en vous, il faut du travail, il faut être accompagné par les bonnes personnes, il faut savoir demander de l'aide, il faut savoir se remettre en question, apprendre de ses échecs et comprendre que l'échec fait partie de l'aventure. Et moins longtemps vous resterez à terre, plus vous en ferez une analyse fine et saurez comment éviter de reproduire ce même type d'erreur, plus vous allez être fort, être confiant et vivre et vibrer chacune des opportunités qui s'offrira à vous. Alors c'est très important de comprendre qu'il y a comme un cercle vertueux à travailler à la fois son schéma de pensée, sa programmation mentale, ses émotions, sa gestion à la fois du stress, de la relation à l'autre, de la communication et sa stratégie. Parce qu'un plan d'action, c'est parfait, c'est nécessaire, il faut savoir où on va et comment on va y aller. Mais si vous n'avez pas le bon état d'esprit et si vous ne savez pas gérer l'échec, gérer la relation à l'autre, gérer
toutes ces émotions qui font que vous êtes qui vous êtes, alors vous allez droit dans le mur. Donc essayez de ne pas gâcher vos chances, essayez de ne pas vouloir tout faire tout seul, ne vous méfiez pas de tout le monde, faites partie de ceux qui ont compris qu'en s'associant, qu'en travaillant, qu'en étant guidés, on avançait beaucoup plus vite, en évitant de perdre énormément de temps en erreur qu'on expérimente soi-même alors que d'autres l'ont déjà fait avant. Travaillez votre état d'esprit parce que ça va vraiment être la source même de votre succès et de votre épanouissement. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. C'est le petit bouton rouge juste en dessous. Et surtout, croyez en vous. Vous avez accès à énormément de possibilités dans votre vie. Ne vous mettez aucune barrière parce que vous êtes le seul à décider des tournants que vous pouvez et que vous avez le droit de prendre dans votre vie. Surtout, croyez en vous, profitez de cette existence, remplissez-la de joie et de sens sans limite. À très bientôt. Au revoir.